ici Jessie et aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous présenter mes favoris du mois de mars. Donc c'est un nouveau concept que j'essaie. J'ai écouté beaucoup de vidéos de favoris du mois. Je trouve que c'est un concept qui est vraiment le fun. Ça permet de parler vraiment de plusieurs de nos intérêts. Donc je me suis dit j'allais essayer, pourquoi pas. J'essaie plein de choses ces temps-ci, c'est le fun, ok? Donc on va commencer. Donc premièrement c'est mes nouvelles plantes. Donc je vous présente Sophie, qui est vraiment jolie. Et ici, qu'on a charmante Laurel, Tatiana. Et toi, c'est quoi ton nom? J'ai oublié. Mais elle a l'air d'un Triceratops. Donc Triceratops, finalement, je vais l'appeler Triceratops. Je ne sais pas son vrai nom, mais c'est beau, j'aime ça. Donc c'est ça, j'avais besoin d'un peu de verdure. On prie toujours pour le printemps ici. À chaque fois qu'on pense que ça s'en vient, après ça, il y a de la neige. Peut-être éventuellement on va l'avoir. Mais j'avais besoin un peu de verdure, un peu de couleur pour justement me mettre dans l'ambiance printanière comme la température ne me laisse pas. Donc voilà, cette nouvelle plante, je suis très contente de l'avoir. Ensuite, j'ai mes petites Fairy Lights ici que j'ai décidé d'installer. Ça fait une éternité que je les ai. Je pense que je les ai achetées comme en décembre ou en début janvier. Ça fait un moment que je les ai, mais j'ai finalement décidé de les installer. Je pense que j'aime vraiment ça. Je vais peut-être essayer d'en mettre plus comme toutes mes saveurs. Je trouve ça vraiment mignon. C'est ça. C'est une petite déco. Ensuite, donc, un nouveau produit que je me suis procuré récemment, c'est cette magnifique tasse de voyage qui vient de chez David City. Je l'aime particulièrement parce qu'en fait, cette tasse-là, c'est comme 3 en 1. Ça peut être comme une bouteille d'eau. Ça vient aussi avec un infuseur dont je me suis servi pour infuser mon thé. Donc, qui s'enlève, qui est vraiment fun. Et un autre infuseur aussi qu'on peut acheter qui est un infuseur à matcha. Donc, ça, c'est vraiment pratique d'avoir juste du matcha on the go au lieu de devoir tout le faire à la maison qui est un petit peu plus long. Ben, là, je peux en avoir sur le pouce. Je trouve ça vraiment pratique. Puis j'aime vraiment le fait qu'on puisse l'enlever et qu'on soit pas obligé de trimballer notre petit infuseur tout le temps. Donc, ça, c'est vraiment pratique. Et je l'aime beaucoup. En plus, ça coule pas. Fait que c'est pas mal le fun. Puis il y a une belle petite couleur menthe. Comme mon autre bouteille de travail, de voyage, vraiment. Donc, mon autre bouteille de voyage a exactement la même couleur. Donc, c'est pour avec mon petit concept. C'est le fun. Et ensuite, niveau nourriture, j'ai souvent des petites fringales, comme tout le temps en fait. Ouais, puis comme c'est Pâques qui s'en vient, j'ai pas pu résister d'aller me procurer des œufs de Pâques du Laura Socor. Mais mes préférés, moi, ce ne sont pas les œufs Socor qui sont les favoris. Tout le monde, je sais. C'est les œufs Socor au beurre d'arachide. Donc c'est nouveau de l'année passée. Ils rendent juste des gros œufs de Pâques avec du beurre d'arachide puis il y a des petits morceaux d'arachide aussi à l'intérieur. C'est tellement bon. Je m'en achète toujours comme. Je me fais du provision quand je sais pas qui arrive, je m'en achète plein. Je mange ça, mon amoureux, moi, on en raffole, on doit même quasiment se battre quand il reste juste un pour savoir qui manger. Je trouve vraiment bon, puis c'est quand même comme consistant comme chocolat, fait que j'en mange à peu près la moitié. Là. Généralement, on se le partage à deux, le chocolat, parce que c'est impossible de manger seul. C'est tellement bon, j'en raffole. Fait ensuite un peu beauté, donc, je suis pas une fille qui porte beaucoup de maquillage et même quand j'en porte, c'est assez basic. Là. Je porte généralement mascara puis du rouge à lèvres. Si je suis fancy, je vais mettre du fard à joues puis du eyeliner. C'est vraiment la base. Là. Des fois, j'aime ça en mettre plus, comme épater la galerie, mais c'est vraiment, vraiment rare. Mais j'ai une amie qui m'a offert en fait un beau petit fard à joues ici. Donc, c'est le fard à joues pêche pastel de Lovely Mix. Mex, il y a 2 E, je suis pas certaine. Mi-X, peut-être? Je ne sais pas. En tout cas, ça vient du Face Shop, donc c'est une marque coréenne. Et c'est un petit fard à joues qui est vraiment sympathique. L'emballage est vraiment cute, premièrement, on peut se le dire. C'est adorable. Et c'est avec un petit coussin à l'intérieur. C'est tout mignon. Donc la couleur est vraiment très claire, c'est vraiment fait pour les peaux assez pâles, donc moi ça me va très bien. Et c'est vraiment léger comme couleur, c'est vraiment juste pour donner une petite touche, un petit rondissement, c'est vraiment parfait parce que je suis l'air d'un fantôme quand je mets pas de fard à joues honnêtement. Donc je trouve ça assez pratique comme teinte, j'adore ça, c'est génial. Et l'autre produit en fait c'est une compagnie que je viens de découvrir, c'est Be Kind. C'est une compagnie montréalaise qui fait des produits de beauté végétaliens. Donc c'est des produits de beauté qui ont été faits sans produits animaux et sans tests sur les animaux, donc je trouve ça vraiment génial. Et là, je me suis acheté leur baume à main à la citrouille parce que la citrouille, c'est la chose que j'aime le plus au monde. J'aime plus ça que j'aime mon amoureux, je pense. J'adore la citrouille. J'exagère un petit peu, mais je suis comme.
Tu sais, les mimes de Basic White Bitch, là, avec le frappuccino à la citrouille, là, c'est moi. C'est moi qui ai probablement inspiré ce mouvement-là, ok? C'est comme, wow, j'adore la citrouille. Donc quand j'ai vu ça, c'est probablement comme une vieille crème qui leur restait d'automne quand je suis passée. Mais j'ai pas pu résister, il fallait que j'essaie. Honnêtement, c'est assez dispendieux pour un petit pot, cependant la crème est vraiment... Comme il en faut vraiment pas beaucoup pour s'en mettre, là, je l'ai déjà utilisé comme une, deux fois, puis ça paraît pas tant que ça. Donc, heureusement, je dirais le rapport qualité-prix vaut la peine jusqu'à présent. J'aime vraiment l'effet que ça donne la main, puis aussi comme un léger scintillement. C'est vraiment léger. J'aime ça. Puis ça sèche vite. J'aime pas ça les crèmes qui te restent sur les mains pour longtemps. Donc ça, c'est quand même le fun. Pour ça, la texture est bien. Jusqu'à présent, je suis très satisfaite et j'aime beaucoup l'éthique de la compagnie. Donc vraiment, des bons produits. J'aime ça. Ensuite, vraiment, niveau film, je suis allée au cinéma dernièrement. Bon, je vais toujours au cinéma, mais je suis allée voir La Belle et la Bête. J'aime vraiment ça. La Belle et la Bête, c'est mon film de Disney préféré. Je l'ai écouté tellement souvent quand j'étais petite, là, je le connais par cœur, je l'adore. Et quand j'ai vu qu'elle allait faire un remake avec Emma Watson, j'étais vraiment contente au début. J'étais comme, oh, yeah! Cependant, plus je voyais des bandes annonces sortir, plus j'entendais les gens parler, j'étais de moins en moins sûre. J'étais comme, ah, est-ce qu'ils vont gâcher mon film préféré? J'avais vraiment peur, donc je suis allée là à reculons un petit peu. Mais finalement, j'ai tellement aimé le film et je suis vraiment contente. Il y avait certains points qui étaient mais en général, j'ai vraiment aimé le film, donc yeah, La Belle la Bête, favorite du mars. Et niveau plus livre, j'ai franchement rien lu ce mois-ci, c'est assez déprimant. J'ai surtout lu comme pour l'école, donc j'ai lu beaucoup de livres sur Mark Rothko, donc peut-être que Mark Rothko pourrait être un favori du mois de mars. C'est vrai que je l'aime quand même beaucoup comme artiste, mais peut-être pas à ce point-là. J'ai lu, je pense, tout ce que j'ai lu c'était sur lui ce mois-ci, c'est fou. Mais sinon, favori du mois de mars, je pense que je vais dire que c'est l'auteur Close Your Grey. Donc j'avais lu son livre Lost Stars, une histoire de Star Wars, au mois de février et j'avais tellement adoré ça. Ça m'a vraiment laissé comme sous charme, j'y pense encore régulièrement. J'ai adoré ce livre-là. Et donc, récemment, je suis à la librairie et j'ai vu qu'elle avait écrit un nouveau livre, Defy the Stars. J'étais tellement contente. Bon, ça se passe pas dans l'univers de Star Wars, malheureusement pour moi. Mais je l'ai commencé cette semaine jusqu'à maintenant, puis ça s'annonce bien. Ça s'annonce assez bien. J'ai peut-être un petit peu trop de réminiscence de Star Wars, par contre, mais bon. Sinon, ça se passe. C'est le fun. Donc, c'est dans un univers, c'est de la science-fiction également, ça se passe dans l'espace. Et c'est encore une histoire d'amour. Donc, beaucoup de similitudes avec Lost Stars, même le titre, Defy the Stars, Lost Stars. On sent qu'il y a un certain thème dans ces livres. Mais c'est ça, là, j'aime vraiment ça. Et aussi, j'ai découvert, j'étais vraiment contente, j'ai découvert cette semaine qu'elle avait écrit un autre livre dans l'univers de Star Wars. Ça s'appelle Bloodline. Je l'ai commandé aujourd'hui. J'ai vraiment hâte de le recevoir, j'ai vraiment hâte de lire ça. J'avais tellement aimé Lost Stars, je ne peux plus. Donc j'ai vraiment hâte de lire ça. Ça a l'air vraiment intéressant. Je sais pas du tout de quoi ça parle. Tout ce que je sais, c'est que ça se passe avant The Force Awakens. Donc j'ai vraiment hâte. Et je vais aussi essayer de commencer son autre série. J'ai oublié le titre. La couverture est très colorée, puis ça parle de mondes parallèles. Ça a l'air assez intéressant. J'en sais pas non plus beaucoup là-dessus, je sais même pas le titre. Mais ça va l'air pas mal bon, puis j'ai tellement aimé ce livre-là. J'espère vraiment que tous ces autres livres vont être aussi bons. Je me serai pas avoir. Mais même dans ça, Defy the Stars, ça a tellement de belles couvertures. Je le trouve vraiment beau. C'est comme. C'est beau. Je l'aime. Je suis hâte de vous dire si j'ai aimé ça ou pas. Donc, c'est ça. Comme ça a été un mois assez tristounet niveau lecture, c'est vraiment. Je me suis récompensée avec le reste un petit peu. Mes petites plantes qui m'apportent de la compagnie. Un mois très tranquille, j'ai étudié, j'ai fait des devoirs et c'est pas mal ça. Donc sur ce, je vous dis merci et à la prochaine!